Alors, le titre un peu provocateur de mon intervention, c'est « Le prêtre face aux femmes et leurs problèmes gynéco, leurs problèmes sexuels ». On y va. La femme a besoin de Dieu, donc elle a besoin du prêtre pour vivre et grandir dans la chasteté. Et la principale difficulté de cet exposé n'est donc pas que vous êtes célibataire, mais que vous êtes des hommes et que je suis une femme. Depuis le péché originel, il y a une incompréhension entre la femme et l'homme. À l'origine, il n'en était pas ainsi, et nos cœurs aspirent à une certaine harmonie. Le sacrement du mariage permet aux époux de surmonter cette difficulté. La relation de la femme et du prêtre, elle aussi, doit être remise à Dieu en tant que telle. Elle doit être examinée avec le cœur et l'intelligence. Et bien entendu, la pédagogie humaine et divine de la chasteté pour la jeune fille et la femme n'est pas la même que pour l'homme. Nous allons essayer de voir un petit peu ça. La femme n'est pas un homme comme un autre. Seulement, c'est de plus en plus rare qu'elle le sache. Peu de femmes s'interrogent. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de la femme? La question du travail de la femme a monopolisé le sujet de la vocation et l'a terriblement appauvrie. Et j'ai pu constater à quel point replacer la femme et l'épouse dans sa position de créature était féconde et efficace. Le bon Dieu qui t'a créé, qui te connaît, avec tes cycles et tes humeurs, qu'est-ce qu'il te demande? Voilà. Concrètement, comme monitrice, on est face à des situations très diverses. Telle femme, par exemple, de 30 ans, peut être sous pilule depuis l'âge de 15 ans. Sa sexualité est juxtaposée à sa vie. Sa sexualité est juste un instrument de plaisir. Elle n'est pas intégrée. Les notions d'individu lui sont plus naturelles que la véritable féminité, qui, elle, est la grande inconnue de sa vie. Mais je peux aussi être face à telle catholique pratiquante, éduquée, qui vit avec un certain volontarisme sa fécondité, en tenant son époux bien à l'écart. Ou tel autre qui met sa force et sa fierté dans sa maternité, mais voit dans sa féminité qu'une infériorité. Le fait d'être mère serait une compensation au fait d'être femme. Femme, où mets-tu ta fierté? Dans tes diplômes, ton niveau de vie, dans ton aspect extérieur? Où mets-tu ta fierté dans ta capacité à aimer et à apprendre aux autres à aimer? Là, on a déjà de bonnes questions. Et je ne doute pas que ce premier point puisse vous toucher, la femme comme médiatrice dans l'amour, car c'est un sujet marial. Nous allons donc faire un petit détour par l'Évangile. Grande fraîcheur de l'Évangile. Les réactions des femmes et des hommes sont si vraies. Prenons un exemple rapide. Marthe. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Monsieur l'abbé, si vous mettiez l'adoration, si la messe était à la chapelle, si les enfants du caté, seule une femme peut vous parler ainsi. Vous cassez les pieds, vous expliquez la vie. L'homme, lui, se dit, Monsieur l'abbé connaît son boulot. Et d'ailleurs, c'est ce que fait le centurion dans l'Évangile. Voilà, Seigneur, dans mon domaine de compétences. Voilà comment ça marche. Je dis, faites ça. Respect des territoires, maîtrise de la situation. Pour moi, l'Évangile, sur le sujet de l'homme et de la femme, c'est une grande source de consolation et de guérison pour notre temps. C'est un cadeau de méditer l'Évangile avec cette question de la différence et de la complémentarité de l'homme et de la femme. Oui, cher Père, la femme peut être ennuyeuse. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cet ennui, cette complication, avec ces si, la femme cherche Dieu. Et notre Seigneur connaît si bien le cœur de la femme qu'il lui parle son langage. Si tu savais le don de Dieu. Arrivé à ce point, je vous fais part d'une altercation avec un vieux père avec qui j'essayais de parler de la méthode Billings et il me disait « Bon, maintenant ça suffit, j'ai d'autres choses à faire. Ces histoires-là, c'est pas les affaires du curé. » Voilà. Et, eh bien, la véritable question, oui, est-ce que les affaires de femmes, est-ce que les problèmes gynécos sont-ils l'affaire des prêtres? Ce que je sais, c'est que Jésus, lui, a accepté de se laisser déranger par les problèmes gynécos, et c'est dans l'Évangile. Et c'est même l'Évangile du jour, pour la forme ordinaire. La femme hémorroïs, Marc au chapitre 5 et au verset 22.
permettez-moi de vous faire remarquer quelques petits détails de cet évangile en tant que femme et monitrice Billings. Et donc, j'ose vous proposer cet exercice de lire l'évangile en vous demandant quelle attitude le prêtre peut-il avoir avec une femme qui cherche des conseils et qui demande à être guérie par son intermédiaire sur des sujets intimes, gynécologiques ou de sexualité. Tout d'abord, je suis frappée de voir la distance que Jésus a avec cette femme. Cette distance permet la liberté et la vérité. Ainsi, il est choquant, maladroit et dangereux quand il y a un rapport de séduction entre la femme et le prêtre, ou entre le prêtre et la femme. D'autre part, comme vous le savez, 2 miracles sont imbriqués l'un dans l'autre. Alors je commence. Et vint un des chefs de synagogue du nom de Jaïr, et en le voyant, il tombe à ses pieds et le prie instamment. Ma petite fille, dit-il, est à toute extrémité, viens poser les mains sur elle pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Et il s'en alla avec lui, et une foule nombreuse le suivait et le pressait de toutes parts. Et il y avait une femme, atteinte d'un flux de sang depuis 12 années, qui avait souffert de beaucoup de médecins et avait dépensé tout son avoir sans le moindre profit. Bien au contraire, son état n'avait fait qu'empirer. Alors j'ai pris la traduction du père Hosty. Et tout de suite, cette remarque sur les médecins n'est pas bien aimable. Le père Hosty l'explique en qualifiant ce verset de saveur populaire. Mais y a-t-il une autre corporation ainsi traitée dans l'Évangile? Alors j'ai fait des études de médecine. Voilà, je n'attaque pas les médecins. Mais y a-t-il une autre corporation ainsi traitée dans l'Évangile? Elle avait dépensé tout son avoir sans le moindre profit. Bien au contraire, son état n'avait fait qu'empirer. Il y a quelques années, une femme était venue me voir pour que je lui enseigne la méthode Billings. Elle avait très longtemps pris la contraception, elle avait subi 3 avortements, puis elle avait voulu un enfant, et elle avait fait 5 tentatives de FIV, donc de fécondation in vitro, en France puis à l'étranger. Alors elle avait trouvé mon numéro, parce que je mettais mon numéro de téléphone dans les Biocop. Voilà, c'est dans les magasins bio. Et elle m'avait présenté son histoire simplement comme une succession de propositions médicales. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, avec son obsession d'avoir un enfant. Son état n'avait fait qu'empirer. Le suivi gynécologique classique, actuel, qui inclut, vers l'âge de 12, 13, 14, 15 ans, contraception, puis après vous êtes trop jeune pour avoir un enfant, donc avortement, puis après vous commencez à être... enfin vous avez tout, donc maintenant il faut le bébé, donc FIV, voilà. Ce suivi gynécologique classique, toute considération morale mise à part, c'est humainement éreintant. Au verset 27. Ayant appris ce qu'on disait de Jésus, elle vint par derrière et toucha son manteau. Par derrière. Tellement de femmes n'osent pas aller voir le prêtre, n'osent pas aller voir leur curé. Et c'est souvent en marge d'un pèlerinage, lors d'une retraite, que la femme va poser une question alambiquée, par derrière. Elle ne va pas vraiment poser la vraie question. Cette phrase n'est que le haut de l'iceberg. Oui, pour l'évangile, il y a d'abord une explication classique. Cette femme est juive, voilà. Mais il y a aussi une honte particulière liée au domaine de la sexualité qui explique la difficulté de se présenter en face. Alors, l'explication de la femme hémorroïde, depuis plusieurs années, je la fais aux prêtres, dans les journées prêtres. Et puis, depuis quelques temps, je la fais aussi aux laïcs, parce qu'il y a eu plusieurs fois, j'ai pu faire une conférence, et en fait, je me dis, je vais la faire pour les laïcs. Et là, je dis, voilà, on vient avec toutes nos difficultés. Et on a tellement de mal à aller voir le prêtre. Vous voyez, comme c'est une femme, en fait, on voudrait arriver par derrière. Et en fait, ça marche très bien. En fait, on peut faire la méditation en se mettant à la place de la femme hémorroïde. Au verset 28, car elle se disait, si je touche ne fût-ce que ses vêtements, je serai sauvée. Vous reconnaissez le si de tout à l'heure. La femme s'est construit un raisonnement. Et ce qui est excellent, je tiens à vous faire remarquer, c'est que l'évangéliste prend le soin de nous faire part de ce raisonnement. Car elle se disait, ça aussi c'est tellement vrai pour les femmes que je rencontre.
elles font souvent part de ce cheminement. Elle me dit, si on m'avait dit en préparation au mariage, si j'ai posé cette question à ce prêtre à tel moment de mon existence, c'est parce que je pensais que lui serait compréhensif. Voilà. Si le prêtre ne va pas parler de ça, c'est que ce n'est pas grave. S'il ne parle pas de contraception, voilà, c'est que je n'en ai pas besoin. Au verset 29. Et aussitôt se dessécha la source de son sang, et elle connut en son corps qu'elle était guérie de son fléau. Cette dernière phrase est si belle. La femme a une connaissance de son état intérieur, de sa vie spirituelle par son corps. L'homme aussi, par son corps, mais connaître en son corps. Quel cadeau. Et en même temps, quelle exigence. À quelle exigence cela nous appelle, celle de respecter notre corps, ce corps tel qu'il nous a été donné. Au verset 30 à 31. Et aussitôt, connaissant en lui-même qu'une puissance était sortie de lui, Jésus, se retournant dans la foule, disait « Qui m'a touché les vêtements ?» Et ses disciples lui disaient « Tu vois la foule qui te presse de toutes parts, et tu dis qui m'a touché ?» L'évangéliste semble nous dire que ce miracle a eu lieu malgré Jésus, comme si cela était possible. C'est une vraie question. Et pour moi, c'est d'abord pour vous, prêtres, que cela est écrit ainsi. Combien de fois j'ai été témoin qu'un prêtre a touché une femme, malgré lui, sans qu'il le veuille ni le sache. Il est normal que le prêtre ait une réticence sur les sujets de la sexualité au féminin et de la régulation naturelle des naissances. Lui, le prêtre qui a renoncé à connaître une femme, voudrait échapper à ces confrontations. Et notre Seigneur prend sur lui votre réticence. Il a la délicatesse de vous montrer que lui-même, qui m'a touché ces vêtements? Mais que vous montre-t-il ensuite? Au verset 32. Et il regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Là aussi, permettez-moi de vous demander, le prêtre n'est-il pas appelé à regarder tout autour pour repérer la femme qui voudrait venir par derrière, déposer son fardeau? Et puis, le Jésus n'était-il pas sur le chemin de Jaïr? Jésus n'était-il pas occupé? Le bon Dieu semble se servir des prêtres quand ils sont aussi de passage, de façon cachée, en vacances, l'été, dans un pèlerinage, une retraite, mais aussi dans un train. La conversion sur la sexualité échappe le plus souvent au curé de la paroisse. Alors, l'abbé Bétoli m'a fait ajouter, à moins qu'il ne mette ce sujet à l'honneur dans son ministère. Au verset 33. La femme, apeurée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint, tomba devant lui et lui dit toute la vérité. Elle lui dit toute la vérité. Associé à ce miracle, il y a une demande de l'Esprit Saint de dire toute la vérité. Il faut que la femme puisse dire la vérité sur toute sa vie, alors elle reçoit la paix. Là encore, permettez-moi de vous faire remarquer, y a-t-il d'autres miracles dans l'Évangile où il y a cette demande de vérité? Permettez-moi aussi de vous faire remarquer qu'une enfant se meurt. Jésus est sur une mission cruciale. La fille de Jaïr est en train de mourir. Mais il se laisse déranger au point de lui laisser le temps de dire toute la vérité. Et pour une femme, c'est long. Écoutez avec amour, tout écouter. Et l'humour extraordinaire de l'Évangile, c'est que c'est tellement long que la fille de Jaïr, eh bien, elle va y passer. Il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois saine de ton fléau. Tandis qu'il parlait encore, notez, viennent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi fatigues-tu encore le maître? Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit au chef de synagogue, sois sans crainte, crois seulement. Les deux miracles sont imbriqués l'un dans l'autre, avec les 12 ans. 12 années de flux de sang, 12 ans l'âge de la fillette. Comme si la conversion guérison de la femme hémorroïs
rejaillissez sur la petite. La fille de jaillir à 12 ans, c'est l'âge de la puberté, c'est l'âge des premières règles. C'est encore une enfant, mais c'est bientôt une jeune femme. Et les problèmes gynécologiques ne sont pas des problèmes médicaux comme les autres, comme pneumo, cardio, urinaire, tout ce que vous voulez. Ils touchent à la vie. Et ce qui touche une femme, en particulier l'aspect abortif de la contraception hormonale, les avortements, touche au-delà d'elle son éventuel enfant à naître, mais aussi les autres femmes. Donc une femme qui se convertit vraiment dans sa sexualité, cela bouscule aussi les autres femmes. Et vous voyez par exemple, les femmes qui sont, on se dit, elles vont avoir approché de la cinquantaine, je ne vais pas les embêter avec ça. Eh bien, en fait, si, il faut qu'elles puissent déposer leur fardeau, qu'elles puissent faire cette vraie rencontre avec le Seigneur sur ce sujet-là, pour ne pas après aller empoisonner les autres femmes. Parce qu'en fait, si elles reconnaissent leurs péchés, qu'elles se convertissent, qu'elles sont heureuses de voir que le Seigneur les aime, là aussi, dans leur sexualité, elles seront à même d'accepter la maternité de leur future belle-fille, la maternité de leur fille. Elles seront à même d'accueillir la nièce et ne donneront pas de mauvais conseils. Voilà. Les femmes, c'est comme l'étoile d'araignée. En fait. Ça s'étend bien. De façon concrète, comment enseigne-t-on la régulation naturelle des naissances et de façon concrète, comment la femme mariée vit cet amour conjugal? Les méthodes de régulation naturelle des naissances sont un merveilleux instrument. Vous avez compris, je pense déjà ce matin, il s'agit pour la femme de s'observer chaque jour, donc elle y pense plusieurs fois dans la journée. Et cet acte-là, c'est un premier acte d'amour qui consiste à accepter sa fécondité et à se connaître. Ça consiste à accepter de retourner voir une monitrice, ça consiste à apprendre à s'observer, à apprendre à s'aimer. S'observer chaque jour pour que le tableau ne soit pas illisible, pour que la continence ne soit pas rallongée. Voilà. Dieu m'a créée cyclique, changeante, potentiellement fertile ou infertile, et cela a un impact sur ma capacité à aimer. Alors un chartreux, dans le bonheur d'être chaste, alors là on ne peut pas le soupçonner de monitorabilis, on n'a pas d'épouse, voilà, écrit cette phrase lumineuse: « Mon corps sexué pénètre mes pensées les plus intellectuelles et mes élans les plus spirituels. » Combien, moi, femme, je peux dire, les différentes périodes de mon cycle pénètrent mes pensées les plus intellectuelles et mes élans les plus spirituels. Si je nie mon corps, je passe à côté d'une partie de ma vie spirituelle. Et donc, il y a toute une pédagogie naturelle qui va avoir des répercussions spirituelles. Et donc, ça vous concerne. Je vais donc distinguer plusieurs points, et souvent ces étapes vont se confondre et se potentialiser les unes les autres. Le premier point de cette pédagogie, qui nous fait grandir dans l'amour par l'exercice de la paternité et maternité responsable, c'est cet acte, j'y reviens encore une fois, quotidien de l'observation. Cet acte qui permet de se connaître et de s'aimer. Alors, ça paraît tout bête comme ça, mais accepter son propre corps sexué aujourd'hui, c'est déjà un vrai acte de conversion pour beaucoup de femmes. Je pourrais dire, accepter son cycle, ce n'est pas si facile. Mon époux de la terre, c'est Bertrand, voilà. Si je prends en compte le moment de mon cycle, je pense forcément à Bertrand. Mais si je prends encore de la profondeur, je pense aussi à l'époux de mon âme, qui est le Christ. Car je ne peux recevoir le Christ qu'à la mesure où je me reçois d'abord du Père des cieux, tel que je suis. C'est-à-dire, si je connais les périodes de mon cycle, je me connais mieux. Voilà. Et en me connaissant mieux, je suis plus amène de recevoir notre Seigneur. Le second point de cette pédagogie, c'est qu'il faudra ensuite à la femme remettre sa fécondité à son époux. Vous l'avez aussi compris, le mari demande le soir « Quelles sont tes observations ?» Et la femme ne fait pas de rétention d'informations, elle essaye. Et le mari note. La femme reconnaît le ou les signes de fertilité en vue du bien du couple. Dans l'exhortation Mulieris Dignitatem, saint Jean-Paul II cite Genèse
3,16, « Le désir te portera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Jean-Paul II nous dit que c'est une référence au rapport réciproque de l'homme et de la femme dans le mariage. Il s'agit du désir, né dans le cadre de l'amour conjugal, qui fait en sorte que le don désintéressé de soi, de la part de la femme, attende en réponse d'être parachevé par un don analogue de la part de son mari. Le sens de la femme vers le mari n'est pas anodin. Et la pratique des méthodes de régulation naturelle de naissance illustre de belle façon. Remettre sa fécondité à son époux est pour la femme un premier don d'elle-même. Ensuite, bien entendu, il faut une réciprocité. Ce que dit Jean-Paul II. Le don désintéressé de soi de la part de la femme attend en réponse d'être parachevé par un don analogue de la part de son mari. Il y a un troisième point de cette pédagogie, c'est l'ouverture à la vie et la conscience de la part des époux de leurs responsabilités. Le bon Dieu a mis en la femme un cycle. Il a mis d'ailleurs des cycles dans la nature. Et que nous dit ce cycle? Tout l'être de la femme est destiné à porter la vie de façon naturelle. Cela nous parle aussi de sa vocation à la maternité spirituelle. Le cycle féminin est extraordinaire de délicatesse, de finesse, il est unique. Et contrairement à tout ce que disent les livres de biologie, le cycle féminin est différent pour chaque femme, il change au cours de l'existence, il boit les circonstances de la vie. Alors si on est pessimiste, on dit qu'il est perturbé par l'extérieur. Mais si on est optimiste, on dit qu'il représente tout ce que la femme a vécu, finalement elle le remet dans les périodes de son cycle. Dieu a placé dans ces périodes, Dieu y a placé des périodes, et chacune de ces périodes peuvent être étudiées. Ce qui est très intéressant, c'est que l'ensemble de ces périodes rend le cycle fécond. Pour qu'une vie soit conçue, pour qu'un nouvel être vivant puisse grandir, il faut que chaque période du cycle se passe bien. Et lorsqu'on parle de période fertile ou infertile, c'est des termes abusifs. En fait, ce sont des termes qui sont faux. Nous devrions dire un temps où une union ne peut aboutir à une conception parce que cette période contribue aussi à rendre le cycle fertile. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, aujourd'hui, avec une volonté délibérée, la plupart des pilules, comme elles sont peu dosées, s'attaquent à la période dite infertile. Et c'est ça qui rend le cycle inefficient, d'accord, voire abortif, en fait. C'est-à-dire que la période dite infertile, en fait, elle contribue à la fertilité du cycle. Elle n'est pas infertile. Le cycle lui-même n'est pas contre la vie. Tout le cycle est pour la vie. Après, il a cette disponibilité intelligente du cycle féminin qui fait qu'une union, à certains moments du cycle, n'aboutira pas à une conception. Aucune période du cycle n'est contre la vie, chacune y contribue dans sa spécificité propre. Il n'y a donc aucune hypocrisie par rapport à l'ouverture à la vie chez les couples qui diffèrent les naissances par une juste régulation naturelle. Mais peu de monde l'explique comme ça. La vie, lorsqu'elle est reçue, commence à l'intérieur même du cycle féminin. Elle commence au centre de ce cycle qui est tout entier fait pour la vie. Et le nouvel être vivant est pourtant autre que sa mère. Et là aussi, comparaison qui, moi, me touche, c'est que notre vie surnaturelle, nous la recevons à l'intérieur même de la vie divine, et pourtant nous sommes autres que Dieu. Le quatrième point de pédagogie, c'est la prise de conscience par le couple de l'impact des hormones sur le désir féminin. Ce corps sexué, comme je vous l'ai dit, a des impacts sur mon humeur, sur mon énergie, sur ma capacité à aimer. Il a aussi des impacts sur mon désir sexuel. Et, comme d'habitude chez moi, tout va être en faveur du don de la vie. Donc, en effet, je vais désirer mon époux davantage quand je serai en période fertile. Alors, cela est plus ou moins fort selon les femmes,
Mais dans certains cas, c'est un rude combat lorsqu'il faut véritablement différer les naissances. Et il peut y avoir une certaine agressivité face aux méthodes naturelles, ou bien de la part de la femme, qui va dire « quand j'ai envie, les unions ne sont pas possibles », ou bien de la part de l'homme, « quand on peut avoir des unions, elle n'en veut plus ». C'est une vraie question auquel il faut pouvoir répondre. Il est important pour la femme, comme d'ailleurs pour les personnes qui l'accompagnent, de prendre conscience de la différence entre le désir, l'excitation et l'attirance. Et Jean-Paul II, dans ses catéchèses, prend le soin d'expliquer les différents termes. Chez la femme, l'excitation est souvent très hormonale, voilà. Alors que le désir sexuel peut se travailler d'une certaine manière, il peut se travailler de façon chaste par le cœur. C'est-à-dire qu'on peut se préparer à une union conjugale en se disant, dans 2 jours, je sais pas, ou ce soir, mon mari va revenir, et certainement, comme c'est une période favorable, eh bien, il faut que je sois prête à l'accueillir. Et ce travail intérieur permet, en fait, d'être un palliatif à la chute, par exemple, des hormones. Alors, il y a tout un travail profond à faire de la part de la femme, mais c'est possible. L'attirance, c'est un désir encore plus profond de retrouver l'être aimé, et ça, c'est totalement indépendant des hormones. Et c'est aussi quelque chose sur lequel on doit grandir, hein, et les couples sont très sensibles lorsqu'on leur parle de la ménopause. On leur dit, ah bah d'accord, là, vous dites qu'il faut absolument que vous ayez des unions parce que l'excitation n'est là que en période fertile, mais comment ferez-vous lorsque madame sera ménopausée? Et à cette question-là, aucun couple ne vous dira, ah bah, quand on aura 45 ans, on s'aimera plus, vous voyez, ou 50 ans, on s'aimera plus, parce que tout le monde est encore très jeune à la ménopause aujourd'hui. Donc, le couple perçoit qu'il y a un travail à faire et qu'ils doivent grandir. Sur ce sujet, le mari doit forcément être associé, et Bertrand en parlera. Il doit comprendre que ce n'est pas contre lui que sa femme en a, vous voyez, lorsqu'il y a cette chute brutale des hormones en période post-ovulatoire. Alors, le mari peut prendre ça avec de l'humour ou de la distance, sans se décourager d'aller courtiser sa femme, qui ensuite est très reconnaissante. Là, vous avez tout le système de la réciprocité. Pour ma part, je trouve que plus une méthode naturelle permet une connaissance fine de soi, plus elle implique l'homme, plus elle est pédagogique sur le plan de l'amour. Et donc, plus elle devrait vous intéresser. Et c'est un des beaux fruits de la méthode Billings, c'est que l'homme est impliqué et que la femme développe par rapport à son mari une belle reconnaissance. C'est très important pour les femmes d'être fières de leur mari. La pratique bien comprise de la continence périodique porte ce fruit. Les femmes sont fières de leur mari. Et d'ailleurs, en tant que monitrice, c'est un bon critère, et c'est un bon critère aussi pour les pères spirituels. Vous voyez, lorsqu'il y a une mise en place des méthodes naturelles, quand la femme se met à dire du bien de son mari, c'est qu'il y a une maturité qui est mise en place dans la continence périodique. Au contraire, quand une femme dit beaucoup de mal de son mari, que le mari ne fait rien bien, qu'il ne sort jamais les poubelles, plein de sujets qui n'ont absolument rien à voir, il est très probable qu'il y ait des frustrations, des difficultés dans la continence périodique. Pour compléter ces points qui montrent que l'exercice de la paternité et maternité responsable est pédagogique pour grandir dans l'amour, donc je redis, apprendre à se connaître et à s'aimer, remettre sa fécondité à son époux, donc c'est le don de soi, la responsabilité par rapport à la vie, l'impact des hormones sur le désir féminin, la conscience qu'il faut une compréhension et un travail pour l'harmonie conjugale, en fait c'est ça. Je dois aussi vous parler de 3 défauts féminins qui peuvent retarder tout cela et que vous pouvez détecter. Le premier grand défaut des féminins, c'est la rétention d'informations. Les femmes désirent être devinées, sur le plan de la sexualité en particulier, et pourtant, elles peuvent avoir de très belles intuitions sur ce qui est bon pour elles et ce qui est bon pour leur époux. Mais elles ont le choix. Elles ont le choix de parler ou elles ont le choix de se taire. Et la femme peut préférer se taire pour différentes raisons. Elle peut se taire par dédain. Elle peut se taire par égoïsme, par supériorité intérieure. Vous voyez, moi j'y arrive très bien, la continence. Lui, il n'y arrive pas, donc intérieurement. Elle peut se taire par rancune. Mon mari, il n'a vraiment pas été chic. Alors. Là, vous avez un tout petit panel de sentiments et de péchés féminins qui se greffent très bien sur la sexualité. Donc les femmes ont à faire leur examen de conscience, mais à prendre conscience aussi de leur devoir d'éduquer leur époux, d'aider à sa croissance humaine et spirituelle,
Et puis ensuite d'être dans la louange. Parce que si on aide son mari à grandir, eh bien ensuite on doit constater que son mari est plus généreux, plus chaste, plus pieux peut-être que vous, enfin, que moi, mon mari plus généreux, plus chaste et plus pieux que moi. De nouveau, il y a un appel à la réciprocité. L'époux aide ensuite l'épouse à sa croissance humaine et spirituelle. Deuxième grand défaut féminin, le manque de confiance. Alors là, beaucoup de femmes l'admettent. Lorsqu'on leur demande, est-ce que tu t'appuies sur ton mari? Est-ce que c'est ton mari qui décide pour le tableau Billings, voilà. Elles disent non. Elles répondent non. Vous demandez, si on pose la question précise, est-ce que tu t'appuies sur ton mari? Est-ce que tu lui fais confiance? Elles disent, ben non, dans le fond, en fait, je lui fais pas assez confiance. Voilà. Une femme qui est fatiguée après avoir eu un enfant et qui a peur d'en avoir un autre, elle se tend sur son tableau. Comme je vous ai dit, elle boit les circonstances de la vie, et son tableau devient facilement illisible. Et souvent, la meilleure prescription, c'est un dîner en amoureux et dire, tu prends ton époux entre quatre yeux et tu lui dis, je te fais confiance. C'est toi qui vas t'occuper de faire respecter les règles de la méthode. Et en fait, généralement, l'homme est heureux d'entendre ça et il répond favorablement. Mais par contre, il faut qu'il y ait une démarche verbalisée. Les hommes, ils ont besoin d'entendre. Ah bon, c'était à moi de m'en occuper. Ah, je savais pas. Voilà. Et vous pouvez avoir ce constat-là au bout de 10, 15 ans de mariage, 20 ans de mariage. Le pauvre gars, on lui avait jamais dit qu'en fait, ça serait sympa d'avoir le papier et le crayon. Voilà, tout simplement. C'est ce que certains moniteurs disent de façon charmante. Il faut que le tableau change de table de nuit. Et les choses s'arrangent. Tout d'un coup, les cycles qui étaient très compliqués et très irréguliers, après, au bout d'un moment, la femme ne voit même plus son tableau et le mari lui dit, tu sais, tu disais que c'était irrégulier, mais ça fait 7 mois que c'est parfaitement régulier. Voilà. Donc, il y a un vrai chemin de confiance en Dieu chez la femme, aussi par le biais des méthodes naturelles. Troisième grand défaut féminin, c'est le manque de disponibilité intérieure. Alors aujourd'hui, on ne peut plus parler de devoir conjugal, ça ne passe plus, n'est-ce pas, c'est plus à la mode. Pourtant, il y avait un petit quelque chose de vrai, c'est que quand on aime son époux, on s'arrange pour qu'il soit bien, on est disponible quand il faut être disponible, pas sortir tous les soirs en période infertile. Et d'une certaine manière, moi mon terme, les femmes le comprennent très bien, il faut être une chic fille. Elles comprennent très bien ce que ça veut dire être une chic fille. Voilà. Une chic fille, ça veut dire ne pas se venger. On sait qu'on n'a plus vraiment de désir, qu'on est en période infertile, on préférait faire ses autres occupations, on a plein de choses à faire, il y a la kermesse, il y a la fête de l'école, il y a, je sais pas moi, énormément de choses, le rangement des placards, enfin, il y a plein de choses urgentes, voilà. Et c'est les premières choses qui nous préoccupent, voilà. Alors, on a deux solutions, ou bien on refait les rideaux, on s'occupe de la kermesse, tout ce que je viens de citer, vous voyez, ou bien on se redit mon mari en premier. Donc, s'il faut que je sois disponible ce soir, il faut pas que je remplisse ma journée comme un œuf, vous voyez, parce que quand mon mari va revenir, eh bien, je n'aurai plus rien à lui donner. Parce qu'en plus de ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon énergie suit les différentes périodes de mon cycle, et donc j'avais énormément d'énergie en période fertile, et là, en période infertile, j'en ai moins. Vous voyez? Donc, j'en ai moins que ce que je suis capable de faire. Et donc, celui qui va trinquer, c'est l'homme, en fait. Parce que, voilà, le soir, non. Voilà. Mais c'est pareil pour les femmes. Alors, je vous ai donné des occupations de mère au foyer, mais alors, je peux aussi vous donner des occupations de femmes qui travaillent. Celles qui travaillent, c'est pareil. Si elle va rajouter en plus de ça son carrefour et qu'elle va rajouter en plus de ça, je sais pas moi, d'aller mettre ses tailleurs au pressing, ça sera trop. Et la délicatesse envers son époux, ça sera les tailleurs en moins, le pressing en moins et le surgelé. Donc on peut, c'est-à-dire qu'en période post-ovulatoire, il faut que la femme apprenne à ne pas se réfugier dans ses murs. On peut remplacer ça par charité conjugale. C'est le contraire de l'égoïsme. Porter une attention particulière à l'autre. Benoît XVI disait que le nœud pour la régulation naturelle des naissances, c'était de prendre du temps l'un pour l'autre. Il faut que la femme montre le bon exemple. Là, vous allez dire, qu'est-ce que moi, un père spirituel, je peux dire là-dedans? C'est vrai que vous n'êtes pas comme moi, la monitrice, c'est plus difficile. Et pourtant, il y a beaucoup de pères spirituels qui ont aidé sur ce sujet en mettant un peu les pieds dans le plat. Quand il y avait des tensions conjugales, quand un feeling, je sais pas, même les prêtres, ils ont des feelings intuitions. Voilà. En fait, ils peuvent juste poser une question très discrète. Est-ce que vous vous rendez disponible
Hein, voilà. Est-ce que vous êtes présente à votre époux? Voilà. Est-ce que vous prenez soin des retrouvailles? Vous voyez, vous êtes en même temps à l'extérieur, mais du coup, la femme a une prise de conscience. Et c'est vraiment important. Et c'est d'autant plus important quand les maris ne pratiquent pas, quand les maris sont incroyants. Voilà. Parce que pour les maris incroyants, en fait, si la femme se montre vraiment disponible à lui, si la femme est plus que chic là, hein, vraiment chic plus, vous voyez, si elle met une belle table, des fleurs, une bouteille de vin quand c'est la période post-ovulatoire, si les enfants sont couchés quand ils rentrent, hein, vous voyez, enfin qu'elle favorise l'amour conjugal aux bonnes périodes, et bien au final, le gars qui s'en fout du bon Dieu, hein, on pourrait dire, et bien il va trouver son avantage. Il va se dire, ah bah finalement, cette méthode, elle est pas mal, hein, parce qu'en fait, il va voir un avantage à l'aspect naturel des choses, c'est-à-dire qu'il y a une petite lune de miel dans le mois, puis à un moment donné, madame, pourtant elle est en période fertile, hein, mais elle ira pas le chercher, elle ira s'occuper de ses occupations, donc lui il fait ses jeux vidéo ou sa peinture, voilà. Et vous voyez, il peut y avoir, je dis pas que ça va être une harmonie, vous voyez, aussi belle que si monsieur comprenait le sens, vous voyez, mais il peut y avoir quand même quelque chose sur le plan humain qui rende les choses faisables. Mais là, sur ce plan-là, parce que moi j'en ai suivi beaucoup, il faut une certaine fermeté ou du prêtre ou de la monitrice qui suit la dame en lui disant « c'est toi la première qui doit montrer l'exemple. Si tu attends que ton gars s'y mette, vous voyez, il ne peut pas comprendre. C'est à toi d'avoir à éduquer ton mari. » Voilà. Alors je dis pas, il y en a qui sont terribles, qui sont très durs, hein, voilà. Mais il y a aujourd'hui des véritables saintes Clotilde. Hein. Vraiment, c'est ça qu'il faut dire, hein, des femmes qui, par là, éduquent profondément leur mari. C'est aussi très important ce que je viens de dire pour vos dames préférées dans la paroisse, c'est-à-dire celles qui sont pieuses, vertueuses, généreuses, du matin au soir, pour la paroisse, pour les écoles, tout ça. Elles pourraient aussi avoir une tentation d'être partout, sauf pour leur mari. Hein, parce que leurs enfants, là, tout le monde les voit, qui grandissent bien, qui viennent bien cater, qui fassent des bonnes études, voilà. Hein. Et puis le mari, on lui dit, allez, serre tes chaussures, et puis dans la voiture, on pense que ça passe. Hein. Voilà, mais non, mais en fait, une des tentations, surtout avec l'âge venant, ça serait une certaine passivité dans l'amour conjugal, un certain désengagement. Et là, pareil. Hein. Le père Spitz dit, ah, c'est bien, c'est très bien, vous faites 3 retraites par an, vous êtes à la messe tous les jours, vous faites oraison, machin. Mais si vous commencez à dire du mal de votre mari, ouh là là là, est-ce que vous en prenez soin? Alors, régulation naturelle naissance implique charité de prendre du temps l'un pour l'autre. La confession. Alors, dans mon monitorat, j'ai de très nombreuses confidences sur les confessions. Confidences que je prends toujours avec beaucoup de pincettes. Hein, parce que je sais très bien qu'entre ce que le prêtre a dit et ce que la femme a entendu, même s'il y avait personne dans le confessionnal, c'est un peu comme le téléphone arabe. Hein. C'est-à-dire qu'il doit y avoir énormément de marge. Toutefois, j'ai pu tirer quelques expériences indirectes des confessions et puis de mon expérience directe. Alors, d'abord, la femme qui pratique la méthode de régulation naturelle naissance ne va parler au prêtre de ses doutes et de ses tentations sur le sujet qu'à l'occasion de chutes, hein, le préservatif, le coït interrompu, ou à certains moments de son existence où elle est fragilisée, quand elle est crevée, quand elle a des épreuves, quand elle vit une solitude sur ce sujet, ou quand elle a des pressions médicales. Alors, là, elle sera tentée de la contraception, et alors, à ce moment-là, elle va vous en parler. Donc, vous en entendez parler d'abord quand humainement et spirituellement, ça ne va pas. Et vous n'entendez pas la petite dame qui est toute contente parce que tout s'est bien passé, machin. C'est-à-dire que les progrès spirituels dus à la régulation naturelle de naissance, à moins d'avoir vraiment des suivis d'accompagnement spirituel et puis que les sujets aient pu être abordés, les prêtres souvent ne voient pas les progrès. Deuxièmement, la femme présente ses histoires avec beaucoup d'émotion et avec les hormones du moment. Normal, hein, on se refait pas. Et alors là, j'ai une anecdote. Lorsque j'étais jeune mariée, j'ai voulu nettoyer l'appartement avant que mon époux rentre pour que tout soit propre. Et donc, je me suis mis à nettoyer de fond en comble tout l'appart. Et Bertrand est arrivé, et lui, il était tout content parce qu'il était en avance. Et donc, il rentre dans l'appartement. Moi, je suis au fond de l'appartement, en train de bien frotter, là, entre les joints du carrelage, je me revois encore, voilà. Et il me salit tout l'appartement. Et là,
Mon sang ne fait qu'un tour et j'explose. Comment ça? Pour tout ce que j'ai tout nettoyé pour toi, et voilà. Évidemment, lui aussi, grosse dispute, première grosse dispute. Et du coup, j'étais mais effondrée. Alors, je vais faire un tour à l'église et je me dis, je vais me confesser. Et là, je tombe sur un prêtre africain qui était de visite en France. Et donc je dis, est-ce que je peux me confesser? Puis il y a l'émotion qui monte. Alors, je commence à pleurer. Bon. Et le père a pris beaucoup de distance. Il m'avait dit avec un grand naturel, c'est pas grave, ma petite dame. Alors, j'arrive pas à faire l'accent, c'est dommage. C'est les hormones. Voilà. Voilà. Alors, alors pourtant, je connaissais la méthode Bini, je connaissais le cycle et tout. J'étais époustouflée, voilà. Et j'ai écarquillé grand les yeux. Mais après, il en est pas resté là. Il m'a dit, votre péché, vous vous êtes mis en colère. D'accord. Mais votre péché, il était peut-être aussi en amont. Est-ce que vous aviez pris le temps de vous reposer pour accueillir votre mari avec le sourire? Et vous voyez, vous étiez fatigué parce que c'était pas le bon moment et tout ça. Vous voyez, donc il n'est pas rentré dans les détails, il m'a rien demandé, hein. Mais il a fait comme si, voilà. Il a dit, vous auriez dû vous mettre dans le fauteuil, attendre votre mari. Comme ça, quand votre mari ouvrait la porte, là, vous pouviez faire un grand sourire. Chérie, je suis contente de te voir. Après, vous lui dites, mets tes chaussons, chérie. Et une fois qu'il est bien installé, là, vous lui dites, tu sais, je pense que le sol, il est sale. Et là, ma petite dame, c'est votre mari qui aurait nettoyé le sol. Et l'amour dans votre couple aurait grandi. Alors, ce prêtre m'a énormément aidé sur la compréhension, en fait, de ce qui se joue et comment la femme et l'homme se mettent l'un vers l'autre. Ce prêtre a posé sur moi un regard paternel et exigeant. Il m'a aidé aussi pour les femmes qui m'ont accompagnée. Et c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est que ce prêtre-là, il est reparti en Afrique et il n'en sait rien, en fait. Je connais même pas son nom. Voilà. Vous pouvez tant aider en semant quelques phrases. Juste dire, persévérer. Hein. Juste dire cette phrase, persévérer. Ou juste le temps de dire. Et tout ça, c'est des phrases que j'ai gardées de dames. Il y a un prêtre qui a dit à une dame, prenez le temps de vous connaître. Vous avez passé 40 heures à passer le permis de conduire. Hein. Combien de temps avez-vous passé avec votre monitrice? Ou alors un autre prêtre qui a dit à une dame, vous savez, j'ai été à une journée, hein, on m'a tout bien expliqué, voilà. Non, même si j'ai encore du mal à comprendre. Mais ça m'a plu, hein. Et vous savez, pour moi, prêtre, c'est important. Et ça, la femme, elle le garde, vous voyez. Un autre qui dit, c'est tellement beau, c'est un chemin d'humilité. Hein. Ou un autre, vous savez, pour moi, prêtre, j'ai besoin de voir des époux qui s'aiment et qui prennent les bons moyens. Enfin, plein de petites phrases comme ça, véridiques, qui sont, pour le coup, je pense qu'elles sont vraiment véridiques, qui sont apportées par les femmes, quelquefois, 1 an, 2 ans, longtemps après. Hein. C'est-à-dire qu'on les garde précieusement. Vous voyez, moi, le père africain, nous, on a 18 ans de mariage. Donc, ça fait 18 ans que je garde son bon conseil. Vous voyez. Enfin, j'y arrive pas, d'ailleurs. Mais je vous avoue, j'y arrive peu. Mais c'est vrai que, pour tous les cycles de ma vie, je devrais me souvenir de ce qu'il m'a dit. Il y a des moments, il vaudrait mieux que je reste une demi-heure, vous voyez, une demi-heure de repos, voilà, pour être présente à Bertrand, et après tout serait plus simple, vous voyez. Après, la soirée en amoureux se passerait bien, le lendemain j'aurais de l'énergie pour faire ma journée, et tout voilà. Alors que sinon, si je suis crispée, j'ai tout bien fait, vous voyez, j'ai fait la mère parfaite, les enfants nickel, le bain nickel, la maison propre, tout parfait, mais par contre, je suis passée à côté de l'essentiel. Voilà. Donc, il y a une étape que l'on retrouve chez beaucoup de femmes. C'est qu'on fait des efforts. Hein. Moi, la première, on fait des efforts, même on en fait beaucoup. Hein. Mais ma foi, on se rend compte qu'on est très seul. Les copines trouvent des solutions plus faciles. On entend très rarement un enseignement sur la vocation de la femme, sur la régulation naturelle de naissance, sur la chasteté, voilà. On finit par se dire, il y a que moi qui fais ça, et je dois être juste boutiste. Et bref, à un moment donné, on se dit, il me faut quand même une confirmation. Là, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui me fasse une confirmation. Et donc, et là, c'est vrai que c'est traître. J'avoue, pour vous, c'est traître. C'est qu'on y va de façon féminine. Donc, comme la femme hémorroïs. On y va de façon détournée. On y va avec nos tempéraments, plus ou moins franches. Hein. Et là, on teste le prêtre. Ah non, on vous tend des pièges. Hein. Là, on se dit, je veux voir si c'est vraiment important. Hein. Alors, au lieu de le dire, est-ce que c'est vraiment important? Vous voyez, parce que si on vous disait que c'était vraiment important, pratiquement tous les prêtres diraient oui, c'est important. Et voilà. Alors, mais on fait comme avec nos hommes, hein, donc c'est-à-dire on les piège. Et donc, on va poser la question alambiquée, voilà.
on va tourner le truc pour que ça soit vraiment indigeste. Et on attend votre réaction. Voilà. Et on se dit, ah tiens, si là il tient bon, c'est que là ça vaut la peine. Hein. Donc vous êtes attendu pour rappeler à la femme tout ce que Dieu veut faire pour elle. Et nous avons besoin de la paternité de prêtre pour vivre la chasteté. Et quand la femme voit que pour le prêtre c'est important, c'est que pour le Christ c'est important. Le prêtre est garant que Dieu n'en a pas rien à faire. Alors bien sûr, il peut y avoir des manifestations agressives. Hein. Et ça arrive, même la femme qui veut tester, pas méchamment, après elle peut se laisser avoir par ses propres émotions, vous voyez, et elle peut devenir agressive. Mais n'ayez pas trop peur de l'agressivité chez les femmes. J'ai eu quand même un cas assez extraordinaire d'une femme à qui on avait refusé l'absolution dans un pèlerinage. Et elle m'a dit, des années plus tard, toute l'admiration qu'elle a eue pour ce prêtre. Elle a pourri tout le péli. Elle m'a dit, j'ai pourri tout le chapitre. Je suis allée me confesser, le prêtre m'a refusé l'absolution parce que j'étais vraiment endurcie, que je voulais rien entendre de ce qu'il me disait. Lui, il m'avait parlé avec une douceur impressionnante que j'entends encore dans mes oreilles. Mais moi, j'ai dit tout le mal que je pouvais sur ce pauvre prêtre. Hein. Et en fait, c'est que 10 ans plus tard, ou au moins 10 ans plus tard, qu'elle s'est mise aux méthodes naturelles. Et elle a réalisé que c'était la bienveillance autorité de ce prêtre-là qui lui avait permis, en fait, de faire tout le chemin pour y arriver. Il avait fallu beaucoup de temps, beaucoup de temps. Les méthodes naturelles peuvent être prises comme un bouc émissaire. Vous savez, c'est ce qu'on appelle en psychologie un interface. Souvent, il y a d'autres problèmes liés aux méthodes naturelles et que lorsqu'un couple est très agressif vis-à-vis de la méthode, il faut creuser. Et on se rend compte, l'immense majorité du temps, qu'il y a un nœud, il y a quelque chose qui n'a pas été dit. Il y a une blessure enfouie, non verbalisée, non pardonnée entre les époux. C'est ça, hein. C'est qu'en fait, la régulation des taux de naissance, ça amène à un certain niveau d'exigence, de franchise, et on met sa vie devant nous. Voilà. Alors évidemment, il y a tout ce qui est dur remonte. Hein. Alors c'est ou l'occasion de tout mettre à plat devant le Seigneur, ou alors vous refermez à chaque fois, et ça vous suturez mal, et du coup ça devient purulent, quoi. Voilà, les blessures, hein, c'est souvent un souci de maîtrise de soi, c'est des choses du passé, de l'adolescence, qui sont pas réglées chez l'un ou chez l'autre. C'est la mauvaise gestion des hormones. Alors ça dépend, il y a des choses voilà, qui sont dues aussi à un manque d'information. Et puis quelquefois un manque d'aide concrète. Donc les méthodes naturelles sont une occasion de reconnaître nos fragilités, de les exprimer, ouais, de demander pardon et de recevoir le pardon de l'autre et de Dieu. Alors si l'apport des méthodes naturelles pour la santé, la communication sont très souvent mis en avant, l'aspect d'éducation en faveur de la vie et l'aspect spirituel est peu présenté, enfin je pense qu'il est assez peu présenté, les bienfaits spirituels. Ils sont souvent sous-estimés et ils sont mis sous le boisseau. Voilà. Donc la plupart des couples viennent voir le prêtre et lui posent des questions quand c'est difficile. Et nous, moi je comprends très très bien que des prêtres à vue humaine soient pessimistes. Hein. Voilà. Parce que vous pouvez très bien vous dire, à ce stade de la journée, ils sont bien gentils, mais c'est galère. Hein. Nous aussi, on sait que c'est galère, hein, parce qu'on passe notre vie avec toutes ces personnes qui essayent de le mettre en place, et nous-mêmes, nous essayons de le mettre en place. Voilà. Mais du point de vue de la grâce, vraiment, vous pouvez être enthousiasmés. Voilà. Ceux qui se penchent avec confiance sur le sujet perçoivent des fruits nombreux, des efforts, des renoncements cachés, et des possibilités d'aimer vraiment. Voilà. Donc, nous, époux chrétiens, nous avons besoin de vous pour grandir dans la chasteté conjugale. Nous avons besoin de vous pour accompagner et soutenir notre Modin Torah, hein, qui est un travail difficile, très solitaire, le plus souvent méconnu. Et cette solitude est un peu moins grande depuis qu'il y a les journées prêtres. Pour nous, c'est un bonheur à chaque fois qu'un prêtre comprend que ce qu'on fait, là, c'est pour l'Église. Et enfin, nous avons aussi besoin de vous pour susciter des vocations au Modin Torah, parce que nous sommes trop peu nombreux. Et comme vous pouvez le constater par vous-même, le travail est gigantesque. C'est un apostolat remarquable, selon les termes du bienheureux Paul VI. Merci.